De retour du Mercantour, où il est allé voir les bébés gypaètes barbus, le prince Albert II arrive à l'OFA, l'Observatoire français d'apidologie, situé dans le sud-est de la France, à Mazogues, au cœur de la chaîne Sainte-Baume. À ses côtés, les partenaires, les ambassadeurs ou encore les mécènes de l'OFA. Ils sont réunis pour le lancement de la campagne des fleurs pour les abeilles. Une espèce menacée d'extinction, des conséquences redoutables sont à craindre. Sans les abeilles, nous aurions une planète sans fleurs, sans fruits et sans légumes. Elle contribue à la vitalité et à la santé de tout un écosystème. Et c'est vrai que si elles ne remplissent plus leur rôle, eh bien, nous aurons beaucoup de mal à trouver un équilibre nous-mêmes. D'abord, il y aura un tiers de nos produits qui proviennent de cette pollinisation et qui sont sur nos tables, mais qui ne seront plus là. Par quoi allons-nous les remplacer? Ça, c'est encore pas bien établi. Et donc, pour notre survie, nous-mêmes, ce sont des insectes, tous les insectes pollinisateurs. Il n'y a pas que les abeilles, mais elles sont les principales. Eh bien, sans elles, nous ne pourrions pas survivre. La journée des fleurs pour les abeilles est fixée le 20 juin de chaque année, jour où on sème. L'Observatoire français d'apidologie a en effet fait produire 100 000 sachets de graines. Chaque sachet contient 3 000 graines de fleurs mellifères, celles qui produisent de bonnes quantités de nectar et une bonne qualité de pollen. Chaque plant donnant environ 4 fleurs, ce sont plus d'1 milliard de fleurs qui seront semées chaque 20 juin, soit symboliquement l'équivalent d'un ruban fleuri de 1000 km de long sur 1 mètre de large. Ces 100 000 sachets sont remis aux ambassadeurs qui ont accepté de participer à cette campagne. Ces ambassadeurs sont les entreprises qui soutiennent l'OFA, comme Guerlain, Babylou, Yoplait ou encore le Crédit Agricole. Mais aussi les enfants des écoles participant à l'opération et les citoyens engagés qui pourront trouver ces sachets chez les fleuristes. Ce simple geste permettra aux abeilles de se nourrir et de se multiplier. Une opération qui se déroule partout en France et à Monaco qui a décidé de s'associer à l'opération via la Fondation Prince Albert II. C'est essentiel parce que le rôle que jouent les pollinisateurs dans l'équilibre de la biodiversité est fondamental. Un tiers, je dirais, de la reproduction végétale est faite par les abeilles, y compris celles qui obstruent l'objectif. Non, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et le combat, l'action qui est menée par l'Observatoire français d'apidologie est quelque chose de remarquable. C'est pour ça que la Fondation a monté avec elle un partenariat depuis le début, depuis maintenant 4 ans, et qu'on est très heureux de soutenir cette action parce que ça s'inscrit parfaitement dans l'action du Prince à travers sa fondation dans le domaine de la préservation de la biodiversité. Créé en 2014, l'Observatoire français d'apidologie forme les apiculteurs de demain aux meilleures techniques de sélection et d'élevage. Il a pour but aussi de protéger et de sauvegarder les abeilles. D'abord, il faut se souvenir qu'avec ce cheptel expérimental de 1000 ruches, près de 50 millions d'abeilles, on a eu la possibilité d'étudier le comportement des abeilles, de comprendre les raisons pour lesquelles elles subissaient ce taux de mortalité très important. Et on est arrivé à des résultats très sensibles. Le premier résultat, c'est que nous avons eu cet hiver 1,6% de mortalité sur l'ensemble de notre cheptel, présent non seulement ici dans le massif de la Sainte-Baume, mais un peu partout dans des réseaux de testage. 1,6%, c'est-à-dire quasiment rien. C'est-à-dire qu'on montre qu'on peut, par la sélection, arriver à des résultats sur la mortalité. Et puis le deuxième point, c'est que nous avons également des résultats qui sont intéressants sur la productivité même des colonies. Et c'est important quand on considère aujourd'hui que pour que les jeunes puissent s'installer, il faut qu'ils aient la capacité de pouvoir avoir des colonies qui soient en pleine santé pour pouvoir répondre à leurs nécessités de productivité. Donc des vraies avancées. Au cours du lancement de la campagne, l'artiste Marcelo présente son œuvre, une sculpture faite de 10 000 abeilles et la ville de Nice est labellisée ville mellifère des fleurs pour les abeilles. C'est un peu la récompense du travail que le maire a fait avec toute son équipe depuis 2008 pour faire en sorte que la biodiversité sur Nice se développe de manière extrêmement importante. D'une part avec une multiplication des espaces verts qui sont passés de 50 à 350 hectares, avec
des œuvres remarquables comme la Coulée Verte, n'est-ce pas, qui aujourd'hui sont un fleuron de la ville. Ce sont des millions de personnes qui viennent voir. C'est un exemple pour la France, avec en plus, je le disais, une volonté de zéro pesticide dès le début. Cela commence à porter ses fruits. On recommence à voir des oiseaux, des abeilles. On est très attentif à tout, notamment au problème de la chenille processionnaire, où avant, on pulvérisait par hélicoptère. Ça marchait, mais c'était des dégâts absolument considérables qui étaient faits sur la biodiversité. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de pulvérisation, il y a des pièges avec des phéromones et qui permettent de prendre les chenilles, mais on a totalement changé de politique. Autre action menée en faveur des abeilles, les premières rencontres de l'apiculture d'Europe et de la Méditerranée. Elles se dérouleront à Marseille en février prochain.